Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis Bruce. Il est vidéaste et formateur en vie sauvage. Aujourd'hui, il nous partage son expérience dans la nature, mais également en tant qu'ermite. Il a plein de choses à nous raconter, donc je vous laisse tout de suite avec sa présentation. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 25 ans, je suis un grand passionné de nature et d'aventure depuis maintenant plus de 10 ans. Ok. J'ai orienté un petit peu mes études dans l'environnement. Je suis technicien forestier de formation et j'ai eu un petit parcours également dans l'armée de terre, au 27e bataillon de chasseurs alpins. Ok. À la suite, j'ai voulu créer un petit peu une chaîne YouTube pour partager mes aventures, partager ma passion. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ben, c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ton rapport avec la nature, les horizons sauvages et tout ça. Alors, la première question que j'avais, c'est qu'est-ce qui te pousse à explorer en fait ces nouveaux horizons un peu naturels et à entreprendre des expériences qui sont assez épiques quand même, comme on peut voir sur ta chaîne YouTube. Moi, j'ai toujours besoin du mouvement. Le mouvement est une nécessité pour moi et je pense que on en a tous un petit peu besoin. Le fait de se mettre en mouvement permet un petit peu de renouveler ses idées, de rencontrer du monde, etc. Donc ça, à travers le voyage ou autre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de partir dans la nature, faire ces diverses expériences, que ça soit un jour ou plus. C'est vrai que je suis parti dans différents biotopes et j'aimerais faire encore plus de choses. Du coup, j'ai aussi vécu à la fois des expériences en mouvement, mais aussi de façon immobile, comme ma dernière expérience en mode ermite. Ouais, ça aussi, c'est une expérience qui devait être assez particulière, je pense, de se couper un peu de tout, parce que Bah c'est c'est pas. ça, c'est en fait du coup comme j'ai toujours eu ce mouvement dans ma vie, j'ai voulu un petit peu tester, éprouver la façon de se fixer, de rester immobile dans un lieu et du coup j'ai trouvé beaucoup de points positifs, mais c'est vrai que ça a été une réelle expérience à vivre, de rester et d'éprouver la vie entre guillemets d'un ermite. Ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller encore plus loin, en fait? De devenir un ermite pendant 1 an, si je me trompe pas? Ouais, du coup, oui, c'est vrai que j'ai vécu, je voulais que cette expérience dure 1 an, parce que je voulais éprouver les 4 saisons finalement. Donc, OK, dans un abri, dans un habitat léger, donc dans un tipi, parce que je voulais avoir un très très faible impact sur l'environnement sur lequel j'étais. Pour moi, le but c'était qu'après, à la fin de l'année, je puisse, voilà, enlever toute trace et puis partir. Pour moi, c'est un peu aussi ma conception des choses, que ça soit en bivouac ou autre. C'est l'aspect leave no trace, ne pas laisser de traces de son passage. Je pense que c'est super important, d'autant plus que la nature est de plus en plus fréquentée, donc ouais, c'est complètement. important qu'on le fasse. Ouais, c'était une très grande expérience, du coup, cet ermitage. Mmh. Est-ce que, c'est sûrement une expérience qui t'a profondément, marquée? Parce qu'elle est assez particulière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marquée comme celle-ci, par exemple, et qui étaient, spéciales pour toi? Ouais, donc celle-ci, c'était la plus longue en durée déjà, donc c'est vrai qu'elle m'a marqué et puis c'était, une période un peu phare dans ma vie. Enfin, en tout cas, c'était en fait, je sortais d'une séparation, du coup, dû déménager parce que j'habitais à Nîmes, donc dans la ville, pendant un petit moment et donc du coup, c'était un peu une façon de me retrouver moi aussi, de me reposer des questions, de retrouver des projets. Du coup, c'est vrai que ça a été, alors là, en fait, j'en sors, ça fait que quelques mois que j'en suis sorti, donc je pense on finit d'apprendre les choses que nous ont apporté une aventure ou autre, que ce soit quelques mois après, voire quelques années, on peut pas vraiment en sortie d'expérience dire bon ça m'a appris ça m'a fait Ouais. évoluer sur ça. Enfin c'est ce que je. Surtout, une expérience pareille. Ouais, exactement. Après j'ai plus fait du coup des treks sur plusieurs jours, plusieurs semaines. D'accord. Et ça m'a marqué aussi. Alors j'en ai fait vraiment ouais plus une bonne dizaine, vingtaine et en fait chaque expérience en mouvement te permet de rencontrer des gens. Si, il y en a une qui m'a marqué d'ailleurs, mais c'est pas du trek, c'est un road trip en moto que j'avais fait donc dans la France. D'accord. J'avais fait 2000 kilomètres. Du coup, j'ai été un petit peu à la rencontre des gens, je me suis laissé porter et c'est ça que j'ai aimé parce que c'était la première expérience où en fait j'avais pas vraiment de d'objectif, tu vois. C'était D'accord. je vivais au Rien jour le n'était jour. préparé? Ouais, c'est ça. Où en fait, je me laissais porter par les invitations de certaines personnes ou autres. Et du coup, ça m'a fait vivre des rencontres vraiment incroyables et vivre des choses. J'ai découvert des coins de fous en France et tout. Et ça, ouais, hein, cette aventure en moto, ça a été une des plus grosses expériences, enfin qui m'a vraiment apporté quoi. Je m'en rappelle beaucoup.
humainement parlant beaucoup? Ouais, humainement parlant, ouais, je pense. Ça marche. Est-ce que tu as un processus de préparation avant, que tu te lances dans une aventure un peu, sauvage comme ça? Je pense que déjà il y a une c'est surtout dans le mental, c'est déjà d'essayer de s'immerger dans ton aventure, de «rêver» entre guillemets ton voyage ou ton aventure. Le fait de rêver ça, ça va te permettre déjà d'essayer de trouver les contraintes que tu vas avoir, même si en fait dans un voyage, il y a toujours des imprévus bien sûr, on peut pas tous les prévoir. Mais déjà tu vas réussir à voilà, te dire: «Bon bah là c'est vrai que je vais faire un trek en montagne», donc en montagne dit potentiellement telle et telle chose. Donc du coup, tu vas pouvoir préparer à l'issue ton sac, ces choses-là et tu vas pouvoir te conditionner. Et je pense que déjà c'est la plus grosse préparation. Après il y a un petit peu de physique, mais moi je suis quelqu'un qui bouge toujours un petit peu et cetera. Donc du coup, je me prépare pas vraiment, on va dire avant une expédition, de se dire: «Bon bah voilà, là je vais faire, je sais pas 2 mois de muscu avant ou de sport intensif». Mais ouais, je pense, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le mental qui est le pilier, quoi. Ouais, complètement. Heu, ouais, ouais. Est-ce que tu as senti des fois que ton mental, il était pas entre guillemets «assez bien préparé» pour une aventure? Il y a plein de fois, oui, où j'ai eu des doutes, où tu as certaines craintes, certaines peurs. Après, ce que j'ai remarqué, c'est surtout tu les as, les 1ers jours. En fait, on a tous été élevés maintenant dans cette société moderne avec du surconfort et cetera, surprotégés. Et du coup, là, le fait surtout quand tu pars seul, d'être livré un peu à toi-même dans la nature, bon, ça le fait de moins en moins avec l'expérience, c'est ça que je le vis de moins en moins, mais c'est de se dire, de lâcher un peu prise et en fait, ton corps, le 1er jour, il va être tendu un petit peu, le 2e jour aussi et ça qu'à partir du 3e jour, je trouve que tu vas vraiment te mettre au rythme de la nature, vivre, un petit peu au rythme, voilà, du soleil, de ces choses-là. Tu vas relâcher un petit peu et apprendre à vivre dans cet environnement-là, dont on n'a plus l'habitude. Pourtant, on a toujours un petit peu ces réflexes primitifs entre guillemets qui sont ancrés en nous en fait, mais ils sont vraiment camouflés en vue dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que on a appris à renfermer un petit peu nos sens, à ne plus trop les utiliser, puisque bah, si tu vas te mettre à essayer d'écouter des choses, d'élargir un petit peu ça, tu vas entendre le train ou l'autoroute au loin. Si tu vas essayer de sentir quelque chose, développer ton odorat, bah, tu vas sentir la pollution ou autre. Bon, j'exagère un petit peu les traits, mais on a appris à se renfermer et là, moi, ce que je fais vraiment, c'est quand je mets un premier pas dans la nature, c'est de revenir un petit peu de s'ensauvager, de revenir un petit peu l'animal, Mmh. qu'on était et de retrouver un petit peu ces sens-là. Mmh. Est-ce que tu penses que ça devrait être, une nécessité de temps en temps revenir à ce côté nature? Parce que des fois on a tendance, je pense dans un quotidien assez, mouvementé, d'oublier en fait, ce côté naturel. Est-ce que tu penses toi que qu'il faut de temps en temps revenir à ces bases-là de vivre au fil, du temps et de la nature? Alors oui, totalement. Après, je sais pas si on en a tous besoin parce qu'il y a quand même des personnes qui sont bien ancrées dans notre société, qui sont à l'aise avec ça. Ouais. Je pense que pour les autres, oui, bien sûr qu'on en a besoin et ça permet aussi après voilà, même pour ceux qui sont pas habitués, en fait, ça permet aussi de se sensibiliser, je pense aussi. Ouais. Tu peux pas te dire par exemple, si on parle un petit peu d'environnement haut, d'écologie, tu peux pas te dire de protéger un environnement si tu le connais pas, si tu pas sensible à cet environnement-là. OK. Donc déjà, la première chose, en fait, tu peux pas dire à quelqu'un, «Jette pas tes poubelles dans la forêt», si, la forêt pour lui, ça lui est inconnu, quoi. Ouais, ça Tu vois? marche. Donc Est-ce déjà je pense que ouais, hein et puis après, simplement pour se ressourcer, là, c'est ce que j'ai un peu communiqué après mon expérience d'ermite, c'est de se dire, je pense qu'on a même à travers la solitude, dans la nature, l'introspection, je pense qu'on en a tous besoin. Peut-être pas potentiellement pendant 1 an ou plus, mais déjà quelques jours, un week-end seulement, de se dire: «Voilà, je vais aller dans la nature, je vais vivre un peu une introspection, donc je vais faire une pause dans ma vie et je vais pouvoir, de là, et bien, essayer de faire évoluer mes idées, mes pensées, réfléchir un petit peu à ce que j'ai vécu et aussi soigner certains traumatismes, tu vois, certaines choses qui nous ont blessés. Parce que je pense vraiment que la solitude permet aussi et l'ermitage notamment permet de soigner ce genre de choses-là, bah, c'est soigner des maux, quoi. de se retrouver et de comprendre en fait d'où ça vient peut-être? Bah, c'est ça, parce que quand tu es tout seul, t'es à la fois ton pire ennemi, ton meilleur ami. Enfin, du coup, tu te retrouves, c'est pour ça que les gens, la solitude, ça leur fait peur parce que, tu te retrouves avec tes pensées noires et cetera, tes idées. Du coup, là, tu es obligé, en fait, de travailler là-dessus, de repenser, voilà, de faire un bilan de tout ça. D'accord.
C'est vrai que c'est pas simple, je pense, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas ça, de se découvrir complètement, quoi, lors d'une aventure pareille. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a eu des leçons que tu as apprises lors de tes aventures et dans des endroits reculés, quand tu interagissais avec la nature? Ouais, alors déjà moi j'ai été dans la nature pour trouver une sorte de quiétude et une sorte de solitude, enfin, un petit peu, m'écarter des gens et en fait, D'accord. la nature m'a appris à revenir vers les gens, à revenir vers les autres. OK. Donc déjà, j'ai appris aussi, j'ai pas mal évolué là-dessus, sur le côté, minimalisme et un petit peu résilience, du fait que en fait, on est quand même des machines à survivre et qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses pour vivre dans les bois. C'est-à-dire que maintenant, moi, je trouve mon bonheur à partir juste avec une couverture en laine, un petit briquet et je vais dormir dans la forêt comme ça, j'ai pas besoin d'autre chose. Et en D'accord, fait, c'est ouais. de se détacher un petit peu du matériel, ouais, de se détacher aussi et de perdre ces craintes qu'on a en connaissant plus l'environnement, la nature, on perd ces craintes-là. On apprend à vraiment à vivre heureux dans la nature, c'est-à-dire à reconnaître chaque bruit d'animaux, à savoir lire, aussi bien comment dire? Les paysages que les plantes et cetera, quoi. Et donc c'est surtout en fait, ça donne confiance en soi parce que tu te dis, voilà, avec très peu de choses, je peux, vivre, tranquillement, tu vois, dans la nature ou autre. Est-ce que c'est pour ça que, tu es devenu, formateur en vie sauvage pour partager un peu ces choses que toi tu as appris, sur toi et du coup grâce à la nature? C'est vrai que du coup, j'essaie de former des gens, de partager ma passion parce que, bah, je le fais beaucoup à travers mes vidéos. Ouais. Mais le problème, c'est que encore une fois, je suis très peu à l'aise dans la société dans laquelle on vit, donc à travers tous ces écrans, ces réseaux, qui sont pas vraiment réels, tout dans le virtuel. En même temps, c'est assez paradoxal parce que c'est c'est aussi mon métier, mais là, c'était de se dire, beh, je vais pouvoir partager avec des personnes, vraiment, dans le concret, voir leurs réactions et cetera et donc le mieux, bah, c'est d'emmener des personnes physiquement dans la forêt et donc ouais, je pense que enfin, pour moi, c'était vraiment un plaisir de partager. J'ai formé quand même plus de 300 personnes en 2 ans et demi. Ah ouais, il y a du monde. Hem, c'est ça et du coup, Mmh. ce qui est vraiment sympa à voir, c'est que tu as tous les profils. Tu as des personnes aussi bien qui sont citadins, que d'autres qui vivent, dans la campagne, des personnes plus aisées ou autres et en fait, autour du feu, on se retrouve tous et tu vois, il y a vraiment tout le monde se retrouve sur le même piédestal, en fait. Enfin, on communique pareil. On est tous, et ça, c'est assez impressionnant à quel point dans la nature, tu perds tous ces codes-là, quoi. Est-ce que Mmh. ces personnes que tu formes, elles ont un but quand elles viennent, te rencontrer pour être formées, en vie sauvage ou c'est vraiment de la curiosité? Je pense qu'elles ont un but, ouais, elles veulent en apprendre plus, acquérir plus de connaissances, parce que moi, je vends vraiment mes formations en disant, c'est complètement différent de la formation de survie où tu vas apprendre à voilà, te dépatouiller dans une situation de survie. Là, c'est plutôt pour éviter une situation de survie. Donc D'accord, apprendre à vivre dans la nature. Donc c'est-à-dire que les premières choses à savoir, c'est, bah, déjà, son équipement, bien faire son sac à dos, savoir s'orienter et puis après lire un peu la nature, allumer un feu dans toutes conditions, enfin bref, c'est assez, varié. Alors déjà, ils cherchent, de la sécurité, se dire, la plupart, en fait, ils avaient envie de bivouaquer, mais ils avaient une crainte. Donc là, ils OK. se disent: «Bon, bah, je suis encadré, donc je peux dormir, sur mes 2 oreilles», entre guillemets. La OK, je recherche de connaissances, ouais, puis peut-être des fois aussi la rencontre avec d'autres personnes qui sont un peu dans le même mood qu'eux, à la d'accord, ouais. recherche de vérité, de sens dans la nature ou autre, quoi. Ça marche, de nouveautés un peu. Exactement. Comment ta relation avec la nature, elle a évolué au fil des années? Bah, c'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est le côté, de se rassurer, en fait. Au début, la nature, c'est vrai que encore une fois, on vit dans une société où on n'a plus vraiment ce contact, avec la nature. Il n'y a plus eu cette transmission, ou très rarement, pour, apprendre les codes de la nature. Plus, en fait, je suis sorti, plus je me suis immergé dans le sauvage, au plus j'ai voilà, éprouvé du confort, tu vois, d'être rassuré, en fait. Voilà, je pense que c'est surtout ça mon évolution par rapport, à la nature et aussi, ouais, il y a peut-être une évolution, également, c'est,
je me suis dit que la nature était assez résiliente, et en fait que pour tous les problèmes d'écologie ou autres, bah ça m'a fait ouvrir les yeux dans le fait que je me suis dit c'est plutôt l'homme qui va prendre et pas vraiment la nature, quoi. Euh, et ouais, ouais, ouais. Il y a un peu ce truc-là de protection aussi de la nature. Ouais, carrément. Bah, tu dis, moi, je suis très axé quand même écologie. En fait, quand tu as l'habitude d'évoluer dans un milieu, ben, t'aimes bien qu'il soit, tu vois, enfin, tu vas le protéger, quoi. Tu vas essayer de le conserver surtout. Et Surtout donc, avec la démarche Leave No Trace là, ouais, exactement. Bah, je pense c'est que vraiment ce truc-là. c'est ça, c'est hyper important parce que quand tu sors quelque part et tu vois du papier toilette partout, tu Ouais. vois des cercles de feu, un peu, enfin, qui sont espacés de 2 mètres chacun, il y en a une dizaine dans une zone. En fait, faut bien penser que maintenant à l'époque, tu pouvais le faire entre guillemets parce on n'était pas aussi nombreux. Mmh. Maintenant, on est tellement en surpopulation que en fait, si tout le monde se met à aller dans la nature et sans la respecter, en vivant un peu comme il le souhaite, enfin ça va pas matcher. Et c'est de là qu'on se retrouve avec certaines réglementations, tu vois, dans certains massifs où en Ouais. fait on a plus le droit de randonner avec des bâtons, on n'a plus le droit de faire de feu ou de bivouac. Et je trouve ça dommage en fait. Bah ouais, parce que ça dénaturalise un peu le paysage. C'est pas ce qu'on recherche, quoi. On cherche pas à être dans Bah, notre vie quotidienne avec des traces d'humains partout, quoi. bah exactement, ouais. Tu vas dans la nature, c'est pour vivre un petit peu avec et pas pour vivre comme tu vis chez toi en mode citadin, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que l'évolution est un peu triste sur certains points, quoi. Bah après, je pense, faut pas non plus en vouloir à tout le monde parce qu'il y a aussi cette sensibilisation qui est pas forcément faite lorsque tu es par exemple à l'école ou quand tu es jeune. Tu vois, c'est par exemple, je pense à la Norvège ou autre où là c'est des pays où ils sensibilisent les jeunes déjà très tôt à la nature, au respect de l'environnement, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une loi qu'ils appellent le droit à la nature où ils ont le droit de bivouaquer un peu partout et il n'y a pas ces réglementations là parce qu'ils peuvent se faire confiance vu que c'est ancré en eux. Mmh. Ouais, c'est vrai. Tu penses que ça manque ça, dans notre scolarité un peu d'en apprendre plus, sur la nature, mais aussi comment la respecter et autres? Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est encore pas, enfin, ça commence, mais c'est très peu ancré dans l'éducation. Et je pense que c'est super important et même vis-à-vis aussi des parents, tu vois. Enfin, logiquement, il y a rien qui est transmis. Et ça, on l'a perdu et du coup, je trouve ça extrêmement dommage, quoi. Et donc, c'est pour ça que bah, tu vois, par exemple, c'est pour ça que je tiens à te féliciter à travers ton podcast ou à travers tout ce qu'il y a, je pense, sur les réseaux où c'est un peu le boulot de rééduquer, d'éduquer et de dire que bah déjà on peut trouver du mouvement, du voyage et il y a beaucoup de points positifs, mais aussi que bah, faut pas faire n'importe quoi, quoi. Ouais. Ouais, ouais, faut sensibiliser, en fait, à notre échelle, sur, ce qu'on peut y voir, mais aussi comment, entretenir cette nature-là, quoi. C'est ça, Mmh. exactement. Pour revenir un peu à du positif, je voulais te demander si tu pouvais partager une rencontre avec la faune sauvage qui t'a marqué et est-ce que tu peux nous décrire un peu, cette expérience? La rencontre avec la faune sauvage, c'est vrai que du coup, à travers les dizaines enfin même je dirais plutôt les centaines de bivouacs que j'ai fait, j'en ai effectué pas mal. Il y en a des très drôles, il y en a des moins drôles. J'ai À toi de eu, choisir. ouais, il y a un bivouac par exemple où j'ai dormi un petit peu, j'ai dormi avec le loup. OK, Où en fait j'ai entendu du bruit toute la nuit et le lendemain en me réveillant il y avait plein d'empreintes de loup tout autour de ma tente et je savais que OK, j'étais dans un coin où il y avait une grosse meute qui était implantée. Il y a ça et après il y en a une plus marrante, plus cocasse, c'est une rencontre avec un cerf pendant la période du brame quand je connaissais encore une fois, tu vois, j'avais pas trop la lecture de la nature ni rien, je connaissais pas grand chose quand j'étais tout jeune et j'étais sorti en plein brame du cerf et j'avais vu plein d'indices de présence, donc plein de déjections, d'empreintes. Et pour moi, c'était d'accord, plutôt ah c'est cool, il est chouette. présent, tu vois. Ouais, Au lieu de se dire bon, je vais peut-être me décaler. J'ai dormi en hamac et en fait, c'est vrai que je sais plus quelle heure il était. Enfin moi, je me suis réveillé vers 4 heures du mat pour aller pisser un coup. Et en fait, là, je suis tombé nez à nez avec le cerf qui s'est mis à bramer et je me suis retrouvé à devoir grimper pour me réfugier dans un arbre. Je sais même pas comment, instinct de survie, je sais même pas comment je suis arrivé en haut de cet arbre-là, parce qu'il y avait très peu de branches, j'ai mis très longtemps à descendre. Et je suis resté 1 heure et quart dans cet arbre-là parce que le cerf en fait faisait le tour du bosquet dans lequel j'étais tout en bramant, tu vois, parce que je pense que c'était peut-être sa place où il venait dormir ou bramer, j'en sais rien.
Et après, quand tu te remets dans ton hamac, quand il semble être parti, je peux dire que tu es là un peu. Et les fesses, hein, parce que Ouais, c'est là, ça, tu serres les fesses. Ouais. Donc ça, c'était assez marrant. Enfin, sur le coup, pas trop, mais après, à le raconter, c'est cool. ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Bah, c'est pas des expériences qui arrivent à tout le monde, quoi. C'est Bah, vraiment parce que tu vas découvrir cette nature que tu rencontres c'est aussi ça. les gens qui y habitent, enfin les gens, les animaux qui y habitent. Bah, c'est ça. J'ai eu aussi un truc marrant. Je bivouaquais aussi avec des amis. Et en fait, j'entendais du bruit et eux me croyaient vraiment pas trop. Et en fait, en sortant de la tente pour vouloir vérifier s'il y avait quelque chose dans ma tente, c'était un renard. Je vois deux oreilles dépassées. Ok, Et en fait, il avait troué ma tente. Il m'a piqué une gourde, quoi. ok, ouais, très La bien. pique une gourde, j'ai jamais revu. Enfin, tu vois, c'est voilà, des choses comme ça assez étranges et marrantes. Ouais, ouais, c'est des expériences rigolotes C'est avec ça. les animaux. C'est vrai que ça arrive pas tout le temps. Et je vais repartir sur une question par rapport à la solitude dont on a pas mal parlé, parce que en fait c'est aussi ce que tu cherches, parce que t'es pas forcément à l'aise avec la vie en communauté, on va dire peut-être. Bah, c'est pas vraiment la. En fait, j'ai besoin d'une introspection pour, Ok. tu vois, pour faire évoluer un peu mes projets, pour. C'est Ouais, comme t'as un, besoin de ces moments. c'est un peu, tu vois, comme un psy, quoi. Tu vois, mon Ok. psy est dans la nature et j'ai besoin de le retrouver assez souvent pour faire le point, quoi. Et c'est un petit peu ça le truc et aussi pour, ouais, ce que toi, tu te laves les oreilles dans le silence, quoi. Tu t'essayes parce que en soi, j'aime aussi le partage, tu vois. C'est comme je te disais, j'adore partager, donc j'aime aussi la rencontre. Ouais, par tes Mais formations, même ta chaîne YouTube, ça montre quand même que t'as cette envie-là bah, c'est de ça. montrer ce que tu vis. C'est ça. Puis tu vois, je suis quand même entouré de pas mal de personnes, etc. Je suis pas quelqu'un qui vit non plus seul. Tu sais, il y en a qui aiment bien même au quotidien vivre seul. Moi, j'aime bien partager, j'aime bien quand même vivre avec des gens, mais j'ai besoin aussi paradoxalement de ce côté solitaire, quoi. Et quel impact t'espères en fait en partageant par exemple tes aventures dans la nature à travers tes récits, tes images, tout ça? Bah, c'est d'une de sensibiliser, comme je le disais. De deux, c'est aussi de montrer que bah il y avait pas forcément que des points positifs à vivre dans une société de surconfort, etc. Et donc il fallait retrouver et garder un petit peu ce contact avec la nature, que ce soit pour ce que je dis souvent, c'est même si vous n'avez pas le temps, parce on vit pas tous les mêmes vies, bah juste déjà une heure, tu vois, une heure de se promener une heure en forêt, de marcher aussi, rien que la marche, même si tu marches en ville, mais la marche c'est hyper important quoi. On l'a un peu oublié maintenant. On est dans les transports en commun. Quand on n'est pas dans les transports en commun, on est sur une trottinette électrique ou un skate. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vrai. Il y il a y a plus plus cette du notion en fait. bah, c'est ça en fait, alors qu'on est de base, on est fait pour marcher quoi. On est constitué pour marcher. Même en fait, tu repères que même quelqu'un qui n'est pas entraîné pour marcher, qui a pas du tout le physique pour, il peut facilement marcher 4-5 kilomètres, tu vois. Donc ouais ouais, et c'est pour montrer un petit peu ça, montrer la beauté de la nature et partager aussi certaines connaissances sur bah voilà pour motiver les gens en fait à, comme je dis, à se rensauvager et à être attiré vers la voie sauvage, le chemin, tu vois, du sauvage. Et du coup, le silence dans tes voyages dans la nature, toi, qu'est-ce que ça te fait Bah, qu'est-ce que ça ouais, le silence, c'est vrai que bah, de toute façon on est confronté au silence forcément. Alors oui et non parce que la nature est jamais silencieuse. mais le Euh, silence en tout cas des bruits humains, on va dire. ouais, des bruits humains. Alors ce qui est assez cocasse, c'est que moi je suis quelqu'un qui ne peut pas vivre sans musique, donc j'ai très régulièrement de la musique dans les oreilles. OK, même en Ah ouais voyage du ouais. coup, enfin, même lors de tes expériences? Ouais, carrément, moi j'en ai vraiment besoin. Donc du coup, j'ai toujours un peu cette musique-là. Mais ouais, moi, enfin, je pense que. Bah, après, le souci, c'est qu'en fait, la société, elle te retrouve toujours, tu vois. Ce que j'expliquais du coup pendant mon ermitage, c'est qu'en fait, t'as toujours des avions, t'as toujours, surtout en France, hein, où ce qu'on explique, c'est qu'en fait, tu peux pas partir 2 jours, plus de 2 jours dans le sauvage. Tu vas forcément redescendre sur un village ou croiser une route. Et C'est surtout que tu travaillais aussi en parallèle, du coup, il y avait aussi Ouais, ce truc-là de, bah, tu restais connecté quand même, ouais, c'est à ça. ta vie. Bah, j'avais toujours mon boulot de créateur de contenu, influenceur. Donc du coup, je faisais ces vidéos-là et j'étais toujours au contact avec des gens. Alors j'étais au contact avec des gens qui étaient vraiment intéressants, qui soutenaient le truc, etc. Mais t'es aussi en contact avec des personnes qui critiquent comme ils peuvent. Et ça, rien que ça, déjà, c'est, enfin, c'est très compliqué en fait.
il y a énormément de gens, tu vois, à travers la jalousie ou je sais pas, ou des personnes qui sont mal dans leur peau, surtout, je pense, et du coup, ça leur réveille des choses en eux, et du coup, ils viennent déverser leur colère, etc. sur toi. Moi, je sais que pourtant, j'étais un petit peu perdu là quand j'ai eu mon expérience d'ermite, et il y a des personnes qui venaient me retrouver, quoi. Ah ouais? Pourtant, fallait le faire, hein, et je suis tombé avec des personnes en fait qui soit m'envoyaient des messages en disant avec, tu sais, une photo, un screen de ma position, en disant voilà, je t'ai retrouvé, ça m'a pas bien mis longtemps, alors que franchement, il fallait un certain temps, il fallait que le mec il compare avec les montagnes, il compare avec la rivière qui passait en dessous de chez moi, enfin tu Ouais, vois, OK. fallait le mec était un peu détective sur les bords. Ouais, Euh, ouais, c'est impressionnant, en fait, ce que les gens, peuvent faire, par de ouais, la haine, un peu, en fait. bah de la haine ou surtout de la curiosité malsaine en fait. C'est le problème, c'est quand tu es dans la nature, les gens ils ont l'impression que tu peux pas être chez toi, enfin tu peux pas, en gros, c'est libre à tout le monde. Il y a pas Ouais, ce bah, côté. surtout que c'était chez toi, c'est ton terrain, si je me Ouais, trompe pas. ouais, ouais, Du coup, carrément. Ouais, là, il donc y a vraiment ce truc-là de ils t'espionnaient chez toi, au final. bah, c'est ça, mais tu vois, c'est ce côté, la propriété privée dans la nature, elle est un peu biaisée. Et Ouais. du coup, ils avaient pas ce truc-là, et donc ils venaient surtout vérifier si j'étais bien là, si je vivais l'expérience. Donc il y en a qui arrivaient avec une bouteille, tu vois, à la main, en disant ah bah je venais juste vérifier que t'étais là. Vas-y, si t'es chaud pour boire un coup, tu vois. Donc en soi c'est sympa, mais en même temps, t'es là, tu te dis bon bah gars, enfin t'es pas invité quoi. Enfin, Ouais. c'est bizarre. Pourquoi faire, quoi? Puis de base, je recherche un peu la solitude, c'est pas pour qu'il y ait un gars qui Ouais, viennent. qui C'est un peu débarque. ce que je regrette en fait, c'est du coup d'avoir partagé, ce que j'ai fait un film à la suite de cette expérience, mais j'ai partagé aussi donc on va dire en direct, un petit peu comme un journal de bord, mais cette expérience-là sur les réseaux. Et c'est un petit peu ce que je regrette dans un certain sens, c'est de me dire, voilà, la plupart des gens en fait quand ils vivent une aventure, tu vois, ils la partagent après. Donc Ouais, ils sont en rentrés, général, ils ouais. ont, tu vois là, moi j'aurais pu ce côté pression avec les gens qui venaient me rencontrer et tout, puisque de toute façon j'aurais pu être sur la zone, quoi. Si c'était à refaire, tu aurais filmé cette expérience? En tout cas, je veux dire, assez régulièrement, est-ce que tu aurais partagé cette expérience? Mais je pense que moi j'ai un besoin, j'ai déjà essayé de m'arrêter, parce que ça fait quand même 10 ans que je fais des vidéos, j'ai fait plus de Ouais. 450 vidéos sur YouTube. Ah oui, donc Et en en tu fait, connaissance. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai déjà essayé de m'arrêter de partager à travers la vidéo, mais en fait, je pense que c'est un besoin, tu vois. Comme la personne qui a besoin d'écrire, bah moi, j'ai besoin de partager à travers la vidéo, quoi. Je pense Tu te serais que pas vu, ne pas le faire, quoi? peut-être un peu moins, tu vois, parce que là, je partageais vraiment, ouais, très régulièrement, quotidiennement, donc peut-être un petit peu moins. Mais ouais, je pense que j'aurais toujours eu l'envie de faire des photos. Et puis ça reste une expérience qui est quand même, mémorable, donc il faut quand même, s'en souvenir, même pour toi, en fait. Toutes Ouais, tes c'est ça. vidéos, je suppose que ça a aussi cet effet de, ça sera pour, plus tard, quand tu auras besoin de t'en souvenir. Ouais, sûrement, parce que c'est vrai que pour l'instant, même les vidéos d'il y a 10 ans, j'ai pas vraiment la nécessité de les regarder. Parce qu'on me Ouais. dit souvent ça, ouais, c'est aussi pour toi, tu vois, j'entends souvent ça, mais moi j'ai pas trop eu la nécessité de les regarder. OK. Après, peut-être que ça se trouve un jour, j'aurai plus la capacité de marcher ou de partir dans la nature, donc je regarderai mes vidéos pour Avec me, nostalgie. pour m'aérer, tu vois. Ouais. Bah, j'espère pas pour toi, parce que tu as l'air d'en avoir vraiment besoin de cette nature, donc Ouais, ça ouais, serait bien. ouais. Bah, j'espère aussi, même si je suis déjà un Mmh. peu tout cassé, mais. Ouais, bah, ça m'étonne pas du coup de surpasser assez régulièrement, le corps, faut qu'il se remette à chaque fois. Bah, c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que bon, on peut vivre dans la nature, etc., mais on vit aussi dans des conditions, quand tu vis des températures de -15, -20, sur des gros sommets pendant plusieurs jours ou autres, t'es exposé. En fait, c'est assez dur pour toi, enfin pour ton organisme. C'est quand même, tu vois, assez fatigant, même à travers la marche. Parce que bon, des fois, surtout quand en fait je débutais, j'avais des sacs beaucoup trop lourds. Même quand On j'en ai. apprend de chaque aventure en plus. Bah, c'est ça, et c'est pour ça que je t'avais dit, j'ai eu ce côté aussi où je me suis détaché un peu du matériel, mais après j'ai aussi cette expérience un petit peu de l'armée où je portais 2-3 sacs de 20-30 kilos, quoi, et du coup ça m'a bousillé les genoux, tu vois. Donc en fait, faut savoir aussi, mais tu vois, quand t'as la fougue de la jeunesse, tu penses pas forcément à ça, mais faut penser aussi à essayer de se conserver, quoi. Ouais, c'est quand même important. Puis l'homme a évolué, donc on n'est plus, on n'a plus les mêmes capacités qu'avant parce qu'on s'est habitué justement à ce nouveau confort, qui est arrivé aussi, Ah, ça c'est sûr qu'on s'est vraiment pour les années, quoi. fragilisé, tu vois. Alors, on se défait très vite de nos habits de citadins, mais on les rendosse aussi très rapidement, tu vois. Ouais, Donc du je coup, pense que c'est même plus facile, dans ce sens-là.
Ouais, parce qu'on peut, moi je trouve qu'on s'habitue vite en fait quand même, hein. Ouais, Au bout de quelques OK. jours, on s'habitue à, tu vois, à couper le bois ou à manier la hache ou à marcher pendant de longues heures. Mais on se déshabitue très vite, quoi. On se réhabitue vite au confort. Ouais, surtout que c'est un confort qui nous facilite la vie. Du coup, tout cet effort qu'on peut faire en nature, tu parlais de manier la hache et tout ça, Ouais, ça, en fait, c'est remplacé par, on va prendre la voiture, on va aller au magasin et on va acheter, du bois, déjà coupé, machin. Ça ouais. reste quand même une facilité qui change la vie. Mais pour moi, tu vois, c'est pas plus facile. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, tu vois, personnellement, c'est plus difficile mentalement à vivre. OK, C'est-à-dire ça peut-être marche. physiquement, OK, mais en fait, moi, j'ai besoin du coup, j'ai besoin de sens, tu vois, dans ce que je fais. Et donc quand, je vais au supermarché, prendre une barquette de viande tout emballée ou tu vois, enfin, j'exagère, j'ai jamais fait, mais par exemple acheter son bois dans un filet là, Ça pour a pas moi, de genre, sens, en fait, bah pour non, toi. ça n'a pas de sens en fait, tu vois? Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une coupure où et c'est ça le souci de notre société, c'est il y a plus cette chose où tu sais où tu sais d'où vient, toutes ces choses dont tu vas utiliser, Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Bah, l'instinct primitif un peu de on va chasser, on va, faire nous-mêmes, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Là, en fait, dans Ouais, cette nouvelle société, il y a vraiment, ce truc-là de, on va le chercher parce que c'est déjà préfait et on se ou laisse porter un peu c'est partout. ça, puis c'est même pas, tu vois, on vivrait en communauté dans le truc où tu dis, tu sais, on peut avoir chacun notre domaine d'expertise. Par exemple, je sais pas, moi, je suis forgeron, je fais des bons couteaux, donc les gens viennent m'acheter mes couteaux. Ouais. En attendant, moi, je sais pas pêcher, par exemple, donc je vais aller chez le poissonnier du coin. Mais du coup, tu vois, le poissonnier du coin, je sais qu'il va pêcher dans la rivière du coin. Tu vois, ça a OK. plus de sens que d'aller au supermarché et tu te dis que ta barquette, elle vient de tel continent, en fait. Mmh. Ouais, ouais. OK, je vois. Donc ouais, moi, je Ouais, suis de très, ouais. très peu à l'aise, et c'est pour ça que j'ai ce besoin de retourner et aussi, tu me regardes dans les vidéos, je suis beaucoup avec des objets un peu old school, on va dire. Tu vois, avec un pantalon en velours, des années je sais pas combien, et la pipe ou autre, parce que moi j'ai du mal aussi avec tous ces vêtements, tu vois, synthétiques, toutes ces choses-là, en fait. Et Ouais, du tu es coup, de pas à retourner l'aise, en fait, avec bah ouais, ce nouveau monde. c'est ça, c'est ça. OK. C'est hyper intéressant de rencontrer du coup quelqu'un qui est comme ça parce que c'est pas tous les jours en fait et tout le monde n'est pas comme ça. Bah, justement, Je veux dire, c'est ça qui est difficile à vivre, enfin, alors oui et non, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est, quand même pas mal tu vois, moi qui ai l'habitude un peu de bourlinguer et cetera, de rencontrer du monde quand même dans ce milieu-là. On est quand même nombreux enfin, je sais qu'on est nombreux à avoir ces idées-là et tu vois, c'est le fait de pas être à l'aise dans cette société. Après, c'est sûr que quand tu vas un peu plus en ville et que tu vois comment vivent, enfin, que je vois comment vivent certaines autres personnes, tu dis oui, bon, c'est vrai que la plupart n'est pas, à l'aise avec ce concept-là, quoi. ouais. Ouais, ouais, mais tu dois grâce sûrement à ce que tu partages, c'est ce qui est bien aussi, c'est que tu dois retrouver, des personnes qui sont dans le même, style de vie que toi et du coup, ça doit être aussi rassurant de se dire que, des fois, on n'est pas tout seul, quoi, à vivre la même chose et à C'est pouvoir ça. partager des expériences qui sont différentes, mais à la fois, qui se rassemblent, sur beaucoup de points, quoi. Carrément, ça rassure comme tu dis. Et c'est peut-être pour ça, en fait, tu soulèves un point, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu partager aussi sur les réseaux, tu vois, un petit peu même si j'aime pas ça du tout, c'est peut-être aussi pour se rassurer en voulant trouver d'autres personnes qui interagissent à travers des commentaires ou autres, qui te rassurent dans le fait que, ah OK, je suis pas le tout seul à penser ça, tu vois? Il y en a qui a un peu le même cheminement intérieur, mmh. Ouais, mais c'est vraiment chouette. Je pense que c'est important et puis pour tous ceux qui partagent pas et qui pourraient se sentir seuls, toi, en fait, ça deviendrait presque un point de rassemblement, grâce à ce que tu partages et Ouais, comment carrément. Ouais, comment toi tu es, quoi, finalement. puis ce qui fait hyper plaisir, c'est quand t'as une personne enfin, moi, je reçois des commentaires de personnes qui sont malades, tu vois, qui sont hospitalisées ou alitées OK, et qu'en fait, ils te remercient parce que, à travers tes vidéos, ça leur permet de voyager et de retrouver un petit peu leur enfance ou, tu vois, OK. à C'est faire des chouette. «câlins dans les bois», quoi, entre guillemets. Et ça, Ouais, c'est c'est chouette. ouais, ouais, En fait, ils vivent à travers, tes expériences, quoi. exactement. OK. Mais Trop, ça, c'est le trop bien. souci aussi, c'est tu vois, c'est ce qu'on essaye de faire, passer, c'est d'essayer de dire, bon, bah, c'est bien de vivre l'aventure, par procuration à travers des films ou autres, des livres ou mais après, le plus dur, en fait, c'est de faire le premier pas, quoi et c'est de se dire aux gens, «N'ayez pas peur, en fait, ça peut que vous apprendre ou autre et lancez-vous». Ouais, ouais, ouais.
C'est surtout la peur, hein, qui va venir, bloquer ces personnes-là qui n'osent pas. Bah, ouais, parce que comme on le disait, on est dans une société où on a plus l'habitude, en fait, de tu vois? Donc du coup, on a plein de craintes. En plus, la nature est diabolisée depuis des dizaines d'années, un petit peu. Même si ça commence à changer, ou tu sais, bah, justement, le grand méchant loup, les choses comme ça, où du coup, ça fait peur d'être dans la nature. La preuve, hein, tu vas dans la forêt, si aussitôt tu t'écartes le parking sur lequel tu t'es garé, ou le chemin n'est plus très visible, tu rencontreras personne ou très très peu de monde. Et également, si tu dépasses la zone horaire de 18h, le soir, tu seras tout seul en forêt, quoi. Il y aura plus personne, hein. Les gens, tu vois, ils rentrent, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, tu un peu de sécurité, quoi. C'est ça, Le fait de toujours croiser, du monde, de se retrouver. C'est un peu, le maître mot là, mais de se retrouver. exactement. Comment tu concilies la recherche d'aventure et d'exploration avec, la préservation, la protection des écosystèmes que tu visites? Alors tu parlais de ne pas laisser de traces, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour, protéger cet environnement? Mais il y a déjà le fait aussi d'avoir cette sensibilité de voyager déjà dans notre pays, tu vois? Ouais, OK. De pas, faire le tour du monde, tu vois? Donc après on peut le faire, mais d'autres façons que les personnes qui prennent des avions tout le temps, déjà de se dire: «Bah, écoutez, au lieu de partir, je sais pas où, vous pouvez partir en France et il y a des paysages de fou, enfin, vous pouvez vivre des aventures, en fait, incroyables juste en restant dans votre pays, quoi». Donc il y a déjà cette proximité là, et il y a le fait aussi de comme tu dis, de camoufler ses traces, et d'apprendre aussi entre guillemets, un petit peu exploiter les ressources, de la nature, tout en, veillant à tu vois, quand tu t'apprends à manger un petit peu des plantes sauvages et cetera, ça t'évite d'aller faire les courses avant, tu vois? Ouais, c'est Et vrai. donc en fait, c'est de se dire, quand tu es dans la nature, en bivouac ou autre, même si tu as acheté ton matériel ou quoi que ce soit, mais en fait, tu vas pas forcément prendre ta douche le soir, tu vas pas, allumer ton radiateur, donc tu vas avoir une consommation qui est un peu plus faible. Contrairement à quelqu'un, tu vois, qui reste dans sa vie pépère, quoi. Ouais, il y a, pas d'électricité, pas d'eau, en surconsommation. C'est ça. Et il y a aussi le fait, d'essayer d'éviter, trop de matérialisme, parce que il y a eu beaucoup, tu vois, le côté de la randonnée, du bivouac, ce côté, «Ah, je veux le dernier sac à dos», ou tu vois, «Je veux le dernier objet, dernier item». C'est de se dire, en fait, tu peux, partir avec des vieux objets et des trucs que tu trouves même en brocante ou autre, et du coup qui sont pas forcément, tu vois, où t'as pas forcément besoin d'acheter. Déjà, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour partir, c'est ce qui est important, et pas besoin de consommer énormément, quoi. En fait, d'allier, le fait de pas partir loin et en plus, de partir léger avec, des choses, pas forcément neuves. C'est ça. Ouais, parce qu'on peut partir à que quelques minutes de chez soi pour faire ce genre de choses. Bah ouais, en fait, enfin, l'aventure, la définition de l'aventure, c'est pas je pars, au bout du monde, tu vois, et je vais voir des ours polaires, quoi. C'est, l'aventure, elle peut se vivre au pas de ta porte, finalement, quoi. Dans le petit Ouais, bosquet du coin, tu fais ton petit feu ou autre, enfin, déjà, tu peux, je pense que, en fait, l'aventure, pour moi, c'est déjà un dépassement, et c'est le fait de mettre un pied devant l'autre et de sortir un peu de ton confort, mmh, de ta OK. routine, on va dire. C'est comme ça que tu la définirais, l'aventure, pour Je toi? pense, ouais. Ouais, ouais. OK. Ah, tu vois, c'est pour ça que, par exemple, quand je sais pas, tu vis une journée un peu compliquée, et cetera, tu bougé pas mal et tu rentres, putain, c'était toute une aventure aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est C'est un vrai. peu ce côté, tu vois, ça te sort de ta routine, donc du coup, pour sortir de ta routine, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et de vivre des Ouais, trucs non plus incroyables. complètement. Mmh. Mais ça, c'est l'avantage, c'est que tu vois, le concept de micro-aventure qui est un peu à la mode depuis même si ça commence un peu à passer, mais depuis quelques années, ça a un peu, du coup, souligné ce fait-là qu'on ait pas besoin de partir loin, quoi. Et Bah, qu'il y a c'est ça qui est bien. Ouais. C'est que ça se démocratise quand même un peu, le fait de, beh, comme tu dis, en fait, on n'est pas obligé de partir loin pour vivre, des choses, qui sont extraordinaires et qui nous changent un peu de notre zone de confort à nous, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Sans non plus diaboliser. Après, tu vois, je pense que chacun, a fait ce qu'il doit faire, et tu vois, sans non plus diaboliser les personnes qui prennent des avions, et cetera. Enfin, Ah comme oui, j'entends souvent, tu vois, dès que moi, je sais que les gens, tu vois, à travers mes vidéos, et ce serait le jour où je leur dis: «Ben voilà, je pars en expédition, je sais pas où, je prends l'avion», ce seraient les premiers à me dire, «Ah bah, t'as vécu en ermite, et cetera, et maintenant, voilà que tu consommes du carbone», tu vois?
Ouais, OK. Tu, Ouais, ils iraient chercher, ouais, voilà, donc tu vois, faut après je pense que voilà, faut laisser c'est facile en fait de critiquer, chacun, quand déjà, tu vois, regarde ce que toi tu fais et cetera et comment tu te comportes et ensuite après tu pourras mmh. ouais, c'est ça. Chacun vit, comme il le souhaite aussi, quoi. Bah, ouais, c'est ça, ouais, Mmh, vraiment. complètement. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment de vulnérabilité, pardon, ou de difficulté que tu as rencontré lors d'un voyage en nature? Et comment est-ce que tu as surmonté ça? Mmh, donc ah ouais, bah, j'ai une fois, je suis tombé très malade, donc heureusement, j'étais pas tout seul et en fait, du je me suis intoxiqué avec de l'eau qui était pas potable. OK, Quand j'avais encore une fois très peu d'expérience, en fait, j'ai bu dans une gourde, on venait de prendre de l'eau dans la rivière qui était pas traitée OK, et il s'avère que le lendemain, du coup, je suis tombé très malade, je suis tombé dans les pommes et cetera, et après du coup, j'ai énormément vomi, tu vois? En fait, j'étais plus capable d'avancer quoi, alors qu'il restait 2 heures de route et donc c'est ce truc de se dire, faire très attention, en fait, il faut un minimum de connaissances quand même. Tu peux pas non plus te dire de partir sans trop de connaissances, que ça pardonne pas non plus. Et, et du coup, c'est vrai que là, je me suis vraiment fait peur parce que je comprenais pas trop sur le coup qu'est-ce qui s'était passé. Et après, moi, du coup, ça m'a fait, j'ai pas mal de, on va dire, de problèmes maintenant suite à ça, au foie, etc. Ça m'a pas mal attaqué. OK. Ah ouais, Euh, ça persiste encore, quoi. ouais, et ouais, c'est vrai que pendant une semaine, je suis resté dégueulé, triplé boyau Mmh. OK. toute la semaine, quoi. Et ouais. Après, j'ai pas vraiment tu vois, où je me suis senti. Surtout que j'ai tendance à retenir que le positif, en fait. Comment tu as surmonté cette difficulté-ci? Je te disais que j'étais pas seul, c'est juste de se dire, des fois, en fait, partir seul, c'est aussi s'exposer à plus de dangers. Parce que là, je sais que j'aurais été seul, je sais pas comment j'avais fait, quoi. Parce Ouais, que, les autres ont pris le relais? ah bah, en fait, ils m'ont carrément à moitié, porté pour Ah remonter, oui, hein, OK. parce que moi, je pouvais même plus tenir sur mes jambes, en fait. Ah J'ai oui, OK, vraiment, vraiment, tu vois, d'un coup, tombé dans les pommes, tu te relèves et tu plus aucune force, tu tiens plus sur tes jambes. Et là, tu te dis, si tu es tout seul, c'est compliqué. Donc c'est ce que j'explique aussi dans mon expérience d'ermite, c'est de se dire c'est cool de vivre tout seul, mais il faut aussi être quand même bien entouré. Savoir bien s'entourer avec des personnes qui te comprennent et des personnes qui, justement, comme on disait, qui ont un peu la même pensée que toi. Parce que tu vois, même par exemple, quand j'ai vécu là en ermite, à un moment, mon tipi s'est écroulé sous la neige en fait. Ah Il y a ouais? eu une tempête de neige, il s'est écroulé et du coup, tu vois, si j'étais seul là aussi, complètement seul, personne pouvait m'aider, bah, c'était la fin de l'expérience parce que jamais je réussissais à relever le tipi tout seul, quoi. Ouais, surtout que c'était ton chez toi pour, une durée qui était assez longue, donc ouais. Bah, c'est ça. Bah, après, ça m'a un petit peu fait changer de perception de cette aventure où je me suis dit, vas-y, là, il faut profiter du moment présent, quoi. Parce qu'en fait, quand t'habites dans un habitat léger et autre, et comme tout dans la vie, en fait, ça peut être très éphémère, donc c'est le but de vivre au jour le jour et de profiter du moment présent. Ouais, ça fait une belle chose à retenir, en fait, des aventures aussi et de profiter, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais carrément. Parce que la vie est courte finalement, quoi. Tu sais, en fait, j'ai un discours très pessimiste. Non, mais après, c'est dans ce qui est un peu pessimiste qu'on retrouve aussi un peu d'espoir derrière en se disant, bah, c'est à cause de certaines difficultés qu'on a rencontrées que derrière on peut juste grandir de tout ça et vivre encore mieux sa vie, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu as C'est raison. en partant d'échecs de toute façon qu'on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus qu'en partant de choses qui sont bien passées dès le départ. C'est ça. Puis après l'obscurité, la lumière, quoi. Exactement, c'est souvent ça. Ma dernière question, c'était est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux auditeurs pour explorer de nouveaux horizons et de vivre des aventures assez épiques dans la nature? Bah, mon conseil, ça serait justement parce qu'il y a toujours cette question de la peur, de la crainte de faire le premier pas, c'est de le faire en petit à petit. C'est ce que je conseille toujours, c'est au lieu d'un coup de viser gros, une grosse aventure de plusieurs semaines, plusieurs jours, partir seul, c'est de se Ouais, dire, ok, je vais commencer par bah, déjà peut-être un petit repas pour ceux qui ont peur déjà par exemple de passer une nuit en forêt, c'est un petit repas le soir avec un petit feu de camp et en fait, au lieu de rester dormir, tu rentres chez toi, tu vois. Et ouais, pas très loin OK. de ta voiture. Déjà, ça va te rassurer. Et après, bah, la prochaine fois, tu pars une nuit, puis après plus, etc., où tu peux t'entourer de personnes, si tu le peux, parce que c'est vrai que parfois, ce qu'on entend aussi, c'est que
c'est compliqué de s'entourer de personnes qui veulent aussi bah, se retrouver dans la nature, etc. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes décident de partir seules, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de partir à plusieurs. Mais voilà, de faire ça un peu de façon croissante, ouais, de petit à petit. Et ben, j'espère que ça pourra aider et motiver les auditeurs à se lancer dans les aventures, dans la nature par rapport à ton expérience qu'on a pu apprendre aujourd'hui. C'est vrai, en espérant que ça fasse un petit peu bouger les gens, etc. quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est ce que j'essaye de transmettre dans le podcast. En général, ce qui est rigolo, c'est qu'on finit un peu toujours sur la même conclusion de bah, lancez-vous, allez-y petit à petit et vous verrez, vous ratez rien, quoi. Enfin, vous raterez rien à commencer petit et petit à petit au final. Bah c'est ça, et puis de toute façon, enfin, même si c'est un échec, bah, moi il y a eu quelques bivouacs en fait où toi tu es obligé de rentrer chez toi ou de rebrousser chemin. Je pense que c'est la plus grande force en fait, c'est de faire demi-tour et de se dire bah de toute façon même si j'ai que passé quelques heures en fait, ça m'a permis d'apprendre et puis on fera mieux la prochaine fois et puis voilà. Et comme on disait juste avant, c'est grâce aux échecs que derrière on se relance et qu'on fait des choses encore plus belles. Exactement. Donc, euh, Donc oui, c'est pas une finalité, un échec, justement. C'est le début du commencement, on va dire. C'est ça. Tu as tout dit. Eh ben merci en tout cas pour ton temps, pour ton partage d'expérience. Avec plaisir, merci beaucoup à toi pour du coup pour ce podcast, cette invitation, c'était un plaisir de partager un petit peu. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à l'évaluer et n'hésitez pas non plus à aller suivre les aventures d'Alexis sur Instagram ou sur YouTube. Alexis Bruce, tout simplement. Brus. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! There's a wind that you